Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Mon avion en provenance de New York après un vol transatlantique vient d'atterrir. C'est le début de ma tournée américaine qui va durer 1 mois non-stop avant mon installation définitive dans ce pays. Nouvelle-Angleterre, Caroline du Nord, Caroline du Sud, New York, New Jersey, Chicago, Midwest. Je prends mes marques avec mes futurs distributeurs américains que j'ai brièvement rencontrés quelques mois plus tôt au siège social en Allemagne et qui m'attendent tous de pied ferme pour doper les ventes chez l'oncle Sam. C'est le mois de janvier et il fait froid. Je porte une casquette sur la tête, elle est bleue et il y a un sigle NY dessus. Bref, j'ai un truc sur la tête qui me protège du froid et qui fait américain. J'ai l'impression de me fondre dans la masse et ça me plaît. Sauf que NY, ça veut dire quelque chose et je ne vais pas tarder à le comprendre. Jusque-là, mes premiers pas sur le sol américain avec cette casquette s'étaient bien passés. Normal, j'arpentais les allées de l'aéroport JFK de New York, NY. Heureusement pour moi, à mon arrivée en Nouvelle-Angleterre quelques heures plus tard, ma candeur, ma naïveté ou mon manque d'informations sur les notions de base de la culture américaine ne m'ont pas valu une volée de bois vert que j'aurais bien mérité pour ma faute de goût. Mon client distributeur m'attend à la descente de l'avion et il arbore un large sourire lorsqu'il m'aperçoit. De mot d'augure. Je lui renvoie la politesse, lui serre la main et il me dit « Oh, je suis vraiment très touché par ta délicate attention et je me demande bien comment tu as pu savoir ça. » J'en suis ravi pour lui, mais je ne vois pas du tout ce que j'ai fait pour mériter ces louanges et je le regarde de façon plus qu'interrogative. Je résume rapidement la situation dans mon cerveau embrumé par le décalage horaire et par les heures passées dans l'avion à chercher le sommeil. Non seulement j'ai fait un truc qui le flatte, mais en plus, je n'étais pas censé le savoir. Je donne ma langue au chat et je lui demande « Tu veux dire quoi en fait ?»« Bah comment as-tu deviné que j'étais un fan des Yankees ? Tu me fais un sacré honneur en portant cette casquette ici. » Honnêtement, je découvre que tu supportes les Yankees. C'est du baseball ça, hein ? Et je t'avoue que je ne sais pas trop de quoi tu me parles. Oh boy, il y a une sacrée éducation à faire là. Je t'explique. Tu portes sur la tête la casquette des New York Yankees, pour moi la plus grande équipe de baseball de tous les temps. Mais tu te trouves ici en Nouvelle-Angleterre, territoire des Red Sox, rivaux jurés des Yankees. Si tu veux rester en vie, je te conseille de ranger ta casquette au fond de ton sac. Et là, soudain, je me rends compte de la bévue et surtout de la chance que j'ai eue. Le baseball aux États-Unis, c'est comme le football en France. On ne rigole pas avec ça. C'est comme si j'avais débarqué gare Saint-Charles de Marseille avec un maillot du PSG pour ma première rencontre. En fait, cette histoire m'a directement mis dans le bain et m'a appris 3 choses. Premièrement, se méfier des symboles culturels d'un pays étranger et ne pas s'en servir ou en arborer une représentation quelconque tant qu'on n'en a pas compris la signification pleine et entière. Deuxièmement, même quand on commence à les comprendre et qu'on croit y être arrivé, les manier avec précaution et parcimonie. Troisièmement, gagner ses galons et la reconnaissance de ses pairs avant de s'exprimer à l'étranger sur des sujets aussi importants que le sport, symbole culturel par excellence. Ce stade, je ne l'ai jamais atteint avec le baseball. Le sport aux États-Unis. Trop compliqué, et il faut être né américain pour avoir un vrai avis sur ce sujet hyper sérieux de l'autre côté de l'Atlantique. En revanche, le jour où mon ami de Providence m'a offert une casquette des New England Patriots, mon équipe préférée de football américain, j'ai ressenti un énorme honneur, une reconnaissance pour tout le travail que j'avais accompli à essayer de comprendre son pays. Du coup, je lui ai pardonné lorsqu'en 2006, il a parié une bouteille de champagne pour l'Italie contre la France en finale de la Coupe du Monde de football. D'ailleurs, quand on a bu la bouteille avec sa femme et lui, il a eu l'intelligence de ne faire aucun commentaire sur Zidane et on n'a parlé que de la finesse des bulles que l'on dégustait. Il connaissait les 3 règles énoncées précédemment. Alors, mes amis, voici votre exercice du jour. Comment vous êtes-vous comporté les 3 dernières fois où vous avez été faire du business hors de France? Il n'y avait pas moyen de faire mieux. Passez en revue les 3 règles que je viens de vous énoncer. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut!